Bonsoir mon père, bonsoir à Donc, tous. ce que nous vous proposons ce soir, c'est d'entrer dans l'évangile de Marc, qui est l'évangile de l'année B, donc qui va être lu chaque dimanche, et puis aussi en semaine, mais bon, chaque dimanche, à commencer par le premier dimanche de l'Avent. Alors, il est vrai que sur une année liturgique, nous allons lire pratiquement l'ensemble de l'évangile de Marc, mais à coup. Donc, ce que je vous propose, et nous avons encore quelques jours de confinement quand même si on a le droit de sortir 3 heures par jour à partir de samedi, eh bien, on a le temps de lire l'évangile de Marc, ça fait qu'1 heure et demie. Si on le lit de A à Z, sans s'arrêter, 1 heure et demie, 1h30, 1h40. Donc, c'est tout à fait faisable. Et je vous conseille vraiment de le faire en une fois, en 2 fois, peut-être en 3, mais pas plus. Parce que vous allez voir que l'évangile de Marc, c'est le plus court des 4 évangiles, et donc les actions se succèdent à un rythme assez effréné. Donc c'est très agréable quand on le lit, on a l'impression d'être emporté dans ce récit où on découvre progressivement Jésus, on découvre le fait qu'être disciple, c'est pas évident, ils ont beaucoup de mal à suivre Jésus, à accueillir tout ce qu'il propose. Et donc, on s'en rend compte surtout dans une lecture continue. Le dimanche, c'est peut-être moins évident. Alors, ce que je voudrais faire ce soir, l'heure va se répartir de cette manière. Je vais parler pendant une demi-heure à peu près, et après, il y aura un temps d'échange. Vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez, et nous terminerons par un petit extrait de l'Évangile et un autre Père. Ce que je voudrais faire, c'est vous donner 3 clés pour entrer dans la lecture de l'évangile de Marc. 3 clés qui faciliteront cette lecture. Mais avant, je voudrais vous donner quelques informations sur l'homme, Marc, et sur son œuvre. Et d'abord, quelques chiffres. Je viens de le dire, l'évangile de Marc, c'est le plus court des 4 évangiles. Cette nuit, j'avais du mal à dormir, j'ai compté, il y a 661 versets dans l'évangile de Marc. Pour vous donner une idée, il y en a 1068 chez Matthieu et 1149 chez Luc. Vous voyez, l'évangile de Marc, il est presque 2 fois plus court que celui de Luc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que 80% de l'évangile de Marc, la totalité de l'évangile de Marc, se retrouve dans l'évangile de Matthieu et 65% dans l'évangile de Luc. Alors pourquoi est-ce que je vous donne tous ces chiffres? Ce n'est pas pour vous inonder de chiffres, mais c'est pour vous montrer que Matthieu et Luc ont largement puisé dans l'évangile de Marc pour construire leur évangile. Ce qui revient à dire que Marc est le premier à avoir écrit un évangile. On peut dire que c'est lui qui a inventé le genre littéraire évangile. J'y reviendrai un peu plus tard. Dans la totalité de l'évangile de Marc, il n'y a que 27 versets qui sont propres à Marc, que ni Matthieu ni Luc n'ont repris. Donc vous voyez, sur 661, c'est vraiment pas beaucoup. Alors, quelques lignes de son CV. Qui est Monsieur Marc? Eh bien, dans le texte de l'Évangile, il n'y a aucune indication, comme par exemple chez Matthieu, qui était collecteur d'impôts, que Jésus vient rejoindre, Matthieu Lévi, et qu'il appelle à le suivre. Donc là, on a une petite indication. Chez Jean, Jean se présente comme celui qui a vu, qui a entendu et qui témoigne. Mais pour Marc, il n'y a rien de tout ça. Il ne dit rien. Et dans son évangile, il n'y a aucun passage où Marc dit « je », où il présente son projet. Il s'efface complètement derrière Jésus, derrière le récit. Alors, comment est-ce qu'on en arrive à Marc dans ce cas-là? Eh bien, c'est grâce à un évêque qui vivait dans la deuxième moitié du IIe siècle, qui s'appelait Papias, qui était évêque de Hiérapolis. Hiérapolis, c'est une ville qui se trouve aujourd'hui
en Turquie, dans la Turquie d'Asie, en Cappadoce, et c'est lui qui attribue cet évangile à un certain Marc, Jean-Marc, qu'il décrit comme étant l'interprète de Pierre. Alors, Jean-Marc de Jérusalem, il en est question dans le chapitre 12 des Actes des Apôtres. Je lis ceci rapidement. 12. Je lis. Donc, l'ange quitta Pierre qui reprit ses esprits. Bon, il y avait tout un épisode. Pierre se repéra et gagna la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc. Il y avait là une assez nombreuse assistance en prière. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 12. Donc, on pense que ce Marc, Jean-Marc de Jérusalem, qui a côtoyé Pierre, est bien l'auteur de l'Évangile. Enfin, c'est ce que dit Papias. À un autre endroit, dans la première épître de Pierre au chapitre 5, verset 13, on voit qu'il est le cousin de Barnabé et qui s'est retrouvé de ce fait aux côtés de Pierre, et il retrouvera Pierre à Rome. Mais il faut bien se dire que l'évangile attribué à Marc, comme les autres évangiles, on ne connaît pas bien l'auteur. Il y a toujours une attribution postérieure, mais là n'est pas le plus important. Quand et où écrit-il son évangile, Marc? Là, c'est Irénée au IIe siècle qui nous renseigne. L'évangile aurait été écrit après la mort de Pierre, donc qui est mort martyr au cours de la persécution de Néron en 64. Et donc l'évangile a été écrit peu après sa mort, c'est-à-dire entre 65 et 70. 70, c'est un événement dramatique pour le peuple juif, c'est la destruction du temple de Jérusalem. Alors Marc n'en parle pas directement. Il fait allusion à une destruction prochaine du temple. Et donc ce qui fait que les biblistes et les historiens ne sont pas tout à fait d'accord. Est-ce que l'évangile a été écrit après la destruction du temple, parce que Marc l'évoque, ou bien avant? Parce qu'avant la destruction du temple, il y a eu toute une série de révoltes juives, de zélotes contre le pouvoir romain, et Marc semble ignorer complètement ces révoltes. Donc, voilà, on ne sait pas trop. Disons que c'est autour de 70. Quoi qu'il en soit, c'est non seulement l'évangile le plus court, mais c'est le premier évangile à avoir été écrit, puisque Matthieu et Luc ont écrit plus tard, à partir des années 80, et Jean encore plus tard. Donc, vous voyez, c'est vraiment lui qui a inventé ce genre littéraire. Alors, où a-t-il été écrit? Là aussi, tout le monde n'est pas d'accord. Certains parlent de la Syrie, mais Rome semble plus plausible. Pourquoi? Parce que la langue grecque de l'évangile de Marc n'est pas une bonne langue. Son grec est assez difficile à suivre. Il est émaillé de nombreux latinismes, ce qui montre que Marc, enfin l'auteur de cet évangile, était familier avec le monde romain, avec la langue latine. Et il écrit à des gens qui ne connaissent pas le judaïsme, jusqu'à plusieurs reprises, il explique les coutumes juives. Par exemple, les Juifs doivent se laver les mains avant de prendre leur repas. Il explique la fête de Pessah, de Pâques, qu'est-ce que c'est, etc. Donc, voilà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a écrit son évangile pour des païens, sans doute pour des Romains, à Rome, et voilà, c'est ça qui est le plus important. Alors, je reviens un instant, avant d'entrer vraiment dans l'évangile, sur le fait que ce soit lui qui a inventé le genre littéraire évangile. Je voudrais dire deux choses. Qu'est-ce que c'est qu'un évangile? Eh bien, on peut dire de cette manière, c'est le récit de la vie de Jésus
qui vient en complément et en illustration de la première prédication des chrétiens, ce qu'on appelle le kérigme. Le kérigme, si on peut résumer, c'est ce Jésus que vous avez condamné à mort, qui a été cloué sur une croix, qui est mort, il est vivant, Dieu l'a ressuscité. C'est ça le cœur de la foi chrétienne, c'est ce qui a été prêché par les premiers apôtres. C'est ça le kérigme, le cœur, la passion, la mort et la résurrection du Christ. Et c'est pour ça que l'Évangile, c'est un récit plus large que la passion, la mort et la résurrection. C'est-à-dire, l'Évangile vient mettre en récit la vie de Jésus à partir de son baptême par Jean, sauf chez Luc, et les 3 dernières années de sa vie, vraisemblablement. Donc, vous voyez, l'objectif d'un évangile, c'est de montrer que le ressuscité, c'est bien le crucifié, que Jésus de Nazareth est bien le Christ vivant au sein des communautés chrétiennes. Il y a une continuité. Donc, un évangile, ce n'est pas une biographie au sens fort du terme, c'est le récit d'une vie, la vie d'un homme que l'auteur croit vivant par-delà son exécution et sa mort. Et pour déployer ce récit, il a mis en place ce qu'on appelle une géographie théologique. Alors là, je vais demander à Julien de partager l'écran et de vous mettre un petit tableau qui va vous permettre de comprendre les choses. Merci Julien. Voilà. Donc voilà, les trois évangiles synoptiques, je le redis, mais je l'ai dit plusieurs fois, synoptique, ça veut dire c'est quelque chose qu'on peut voir d'un seul regard. Si on met les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, en colonne, eh bien, il y a des correspondances, on peut les comparer. Jean est très différent, donc il est un peu à part. Donc vous voyez, alors pourquoi on commence par Matthieu? C'est l'ordre canonique des évangiles. Voilà, mais Marc, donc je l'ai mis en rouge au milieu, c'est le premier à avoir été écrit, donc comme je l'ai dit. Alors voyez-vous, ce qui est intéressant, fixons-nous sur Marc pour l'instant. Et puis à gauche, donc vous voyez, il y a les préliminaires, le prologue, les débuts, et ensuite, dans les évangiles synoptiques, il y a 5 parties. Après les préliminaires, il y a le ministère de Jésus en Galilée. C'est-à-dire, il est en Galilée, à Capharnaüm, à Nazareth. Il fait quelquefois des excursions à Tyr et à Sidon, c'est-à-dire en territoire païen, mais il habite en Galilée, souvent à Capharnaüm. La deuxième partie, c'est-à-dire, à un moment donné, il va quitter la Galilée et il va prendre la route vers Jérusalem. Et là, il va se passer beaucoup de choses. Et ensuite, quand il arrive à Jérusalem, il y a 2 grandes parties. Il y a un petit temps de ministère, il va prêcher dans le temple ou ailleurs. Et puis, il y a la passion-résurrection. Alors, regardez le Marc en rouge. Vous voyez, les préliminaires sont assez courts, 13 versets. Et ensuite, le ministère en Galilée, il est assez long, proportionnellement aux 16 chapitres. Vous voyez, il va du chapitre 1, verset 14, au chapitre 9, verset 50. Et quand il quitte la Galilée, le voyage vers Jérusalem est assez rapide, puisqu'il dure qu'un chapitre, le chapitre 10. Et arrivé à Jérusalem, il y a un temps de prédication, chapitre 11 à 13. Puis Jésus est arrêté, jugé, condamné à mort, tué. C'est le récit de la Passion, 2 chapitres, 14 et 15. Et le dernier chapitre, c'est la résurrection. Alors, je redis encore une fois, c'est lui qui a mis en place cette intrigue. Alors, géographie théologique, vous comprenez pourquoi, puisque la division de l'évangile de Marc, l'intrigue, commence en Galilée, ensuite la route, et se termine à Jérusalem. Donc, Marc a inventé cette chose. Alors, petite parenthèse, quand on regarde un peu historiquement parlant le ministère de Jésus, il est plus vraisemblable que Jean ait raison. Jean n'adopte pas du tout cette division
géographique. Pour lui, Jésus habite en Galilée, mais il se rend fréquemment à Jérusalem, comme tout bon juif, pour les fêtes de pèlerinage. Donc il y a plusieurs allers-retours entre le nord, la Galilée, et Jérusalem, ce qui est historiquement plus valable. Et dans l'évangile de Jean, il y a 3 Pâques. C'est sur Jean qu'on se base pour dire que le ministère public de Jésus a duré 3 ans. Alors que chez Marc, repris par Matthieu et Luc, il n'y a qu'une seule Pâque. Donc le ministère de Jésus n'aurait duré qu'1 an. Voilà. Donc voyez-vous, c'est une construction pour dire l'essentiel. Alors voyez-vous, quand Matthieu et Luc reprennent Marc, ils vont reprendre cette même géographie théologique, mais en y mettant leurs pattes propres. Voyez-vous, par exemple, le ministère galiléen, chez Luc, il est très rapide, proportionnellement aux 24 chapitres. Vous voyez, du chapitre 4 jusqu'au chapitre 9. D'accord ? Alors que chez Matthieu, il est aussi long proportionnellement que chez Marc, du chapitre 4 au chapitre 18. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur la route, voyez, entre la Galilée et Jérusalem, Luc va la développer énormément. 10 chapitres, vous voyez, de 9,51 à 19,28, alors que Marc n'a qu'un chapitre. Vous voyez, ça nous aide à comprendre comment Luc a construit son évangile à lui. C'est-à-dire, il a énormément développé la route. Le chrétien, c'est quelqu'un qui marche, qui ne s'arrête jamais. Mais on ne parle pas de Luc, donc on laisse tomber, mais vous voyez. Par contre, les 3, c'est-à-dire Matthieu et Luc, rejoignent Marc pour ce qui est de la passion et la résurrection. Pourquoi ? Parce qu'on pense vraisemblablement que les récits de la passion, la mort et la résurrection avaient été mis par écrit assez tôt, puisque c'était le cœur de la prédication. Et donc, ce qu'on appelle l'évangile, ce que Marc a développé et que Matthieu et Luc ont repris, c'est le récit avant la passion. Voilà, merci Julien, on ne va pas épiloguer, mais voilà, ça me semblait assez instructif. Donc en même temps, vous voyez, c'est la division de l'évangile de Marc. Voilà. 3 grandes parties, la Galilée, la route et Jérusalem. À Jérusalem, il y a un temps de prédication et la passion, mort et résurrection. Voilà. Merci Julien, on peut se retrouver. Alors maintenant, comme promis, je voudrais vous donner 3 clés de lecture pour entrer dans l'évangile. 3 clés de lecture. Première clé de lecture, lire en essayant de se demander, mais qui est Jésus ? Comment est-ce qu'il révèle son identité ? Marc ne cache pas son jeu. Vous voyez, il ne construit pas le même suspense que les auteurs de romans policiers, par exemple. Moi, j'aime beaucoup les romans policiers. C'est souvent dans les dernières pages que la clé surgit. Voilà. Enfin, on comprend tout, on découvre qui est l'assassin. Chez Marc, pas du tout. Il est plutôt comme Colombo, vous voyez, ceux qui tournent Colombo, si vous le connaissez, c'est un peu vieux, on ne se refait pas. C'est-à-dire, dès le début, on sait qui est Jésus. Et le premier verset de l'évangile de Marc, il annonce la couleur, sans ambiguïté. Voilà, si vous avez... Premier verset de l'évangile, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Voilà. Vous voyez, il ne tourne pas autour du pot, il l'annonce. Et donc, tout l'évangile, tout le récit qui va suivre, va montrer, va donner des éléments qui vont dévoiler progressivement cette identité qui est annoncée dès le départ. Vous voyez, lire l'évangile en étant attentif à ça, ça nous permet de saisir un certain nombre de choses. On sait qui est Jésus dès le départ, nous lecteurs, mais les protagonistes de l'Évangile ne le savent pas. D'autant que Jésus impose plusieurs fois le secret. Il dit « ne le dites à personne ». Il faut bien dire que dans l'Évangile de Marc, Jésus est déroutant. Il l'est d'abord pour les autorités religieuses qui vont s'opposer à lui, mais il l'est aussi pour ses disciples, qui glissent sans cesse de l'étonnement
à l'opposition et à la fuite en passant par l'incompréhension. Et il l'est enfin pour la foule qui voudrait en faire un roi, et lui, il fuit, il refuse absolument ça. Donc Jésus ne se laisse pas attraper physiquement, mais aussi intellectuellement. Donc le lecteur que nous sommes va pouvoir lire tout l'Évangile en observant comment se manifeste cette vérité qui est énoncée dès le premier verset, et comment tous les acteurs du récit découvrent à leur tour cette vérité. Alors ils vont l'accepter ou la rejeter. Vous voyez, de la voix céleste au premier chapitre, verset 11. Des cieux vient une, c'est le baptême, hein. Des cieux vient une voix, tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir, jusqu'à la reconnaissance du centurion romain au pied de la croix. Vraiment, cet homme était le fils de Dieu. Et puis, tout en essayant de découvrir l'identité, se demander comment les nombreux miracles, c'est Marc qui a le plus de miracles. Matthieu et Luc ont laissé tomber certains miracles parce qu'il y en avait trop. Mais ça veut dire que pour Marc, les miracles sont importants. Ils révèlent quelque chose de l'identité de Jésus. Donc, dans une lecture continue, être attentif à ça, c'est important. Et puis, j'allais dire, toujours dans cette première clé, essayer de lire en découvrant l'identité de Jésus, ça nous permet de mieux nous positionner nous-mêmes comme disciples et de réfléchir au cheminement de nos contemporains. Et l'Évangile, ce n'est pas que le récit d'événements qui ont bouleversé l'histoire de l'humanité, mais c'est une parole pour moi aujourd'hui qui le lit comme croyant. Donc, lire en partant à la recherche de l'identité de Jésus. Première clé. Deuxième clé, le sens de la croix. Alors vous allez dire, la croix, ça n'arrive qu'à la fin. Comment est-ce qu'on peut lire l'Évangile avec la croix? Il faut d'abord se poser quelques questions. Si Jésus est vraiment le Fils de Dieu, comme le dit le premier verset de l'Évangile, comment peut-il être Fils de Dieu en mourant sur une croix? Comment peut-il être Fils de Dieu en étant vaincu par la puissance de l'Empire romain? Les récits de la passion, la souffrance et la mort du Christ occupent une grande place dans le ministère de Jésus. Proportionnellement, il n'y a que 16 dans le ministère de Jésus chez Marc. Il n'y a que 16 chapitres et 2 chapitres pour la passion. Pourquoi? Quel est ce Fils de Dieu qui meurt de la mort des esclaves et des insurgés? Comment conjuguer cette affirmation initiale de Marc avec les moqueries des soldats et la couronne d'épines? Eh bien, la clé de lecture que je vous propose, la deuxième clé de lecture, c'est de lire l'évangile de Marc à la lumière de la croix. C'est-à-dire, comment est-ce que dans tout son évangile, Marc va préparer son lecteur croyant, c'est-à-dire nous, à la croix du Christ, à ce qu'il considère, lui, Marc, comme essentiel pour la vie et le ministère de Jésus. Comment nous fait-il comprendre quel genre de Fils de Dieu est Jésus? Et comment le récit de la Passion nous permet-il de comprendre la croix, non pas comme une erreur d'aiguillage qu'on aurait pu éviter, comme un mauvais moment à passer, mais comme constitutive de l'identité de Jésus. Et tout au long de l'Évangile, il y a déjà des indices que la croix va révéler, va dévoiler complètement. Donc, vous voyez, la croix qui arrive à la fin, comment est-ce qu'elle est annoncée, préparée tout au long de l'Évangile? Et enfin, troisième clé de lecture, il y en aurait des tas d'autres, mais du côté des disciples, nous mettre du côté des disciples. Des disciples qui, il faut bien le reconnaître, sont souvent en difficulté. Marc est connu pour dresser un portrait relativement pessimiste des disciples. Ils ne comprennent pas l'enseignement de Jésus. Ils ne saisissent pas son identité. Ils sont constamment en décalage par rapport à lui.
Et l'un finit par le trahir, un autre par le renier, et tous les autres s'enfuient. Alors vous allez me dire, mais c'est vrai chez Matthieu et chez Luc et chez Jean. Oui, mais n'oubliez pas que Marc est le premier à écrire cela. Donc c'est lui qui donne le ton. Jésus a appelé ses disciples à le suivre, mais tout indique que cet appel, il est le fruit de l'amour gratuit de Jésus. Il n'a pas choisi ses disciples en fonction de leurs compétences, leur force de caractère, puisqu'encore une fois, tous, à un moment ou à un autre, vont le laisser tomber. Et tout au long de l'Évangile, ils ne vont rien comprendre à son enseignement, à ses miracles, etc. Donc, vous voyez un portrait pas terrible. Donc, troisième clé, à travers la lecture de tout l'Évangile, efforçons-nous de comprendre ce qu'est un disciple de Jésus. Parce que vous voyez, pour définir l'identité de quelqu'un ou d'un disciple, ça peut se faire par la négative. Même si les portraits sont pessimistes, ils disent quelque chose de ce qu'un disciple ne devrait pas être, d'une certaine manière. Donc, il faut vraiment, c'est une clé de lecture intéressante. Donc, en lisant, essayez de se demander ce que les échecs, ici ou là des 12, disent de l'être humain et de la foi, parce que nous sommes disciples, nous aussi. Et surtout, comment est-ce que Jésus traite ses fragilités, ses échecs, et comment est-ce qu'il encourage les disciples à les dépasser. Vous voyez, ce qui est intéressant chez Marc, c'est que les disciples ne sont pas des surhommes qui surplombent la vie des hommes parce qu'ils sont avec leur maître, parce qu'ils comprennent tout. Ce sont des fragiles qui tombent. Eh bien, voilà, c'est nous. Mais Jésus, à chaque fois, les encourage à continuer. Et donc, ça peut être intéressant de lire l'Évangile en étant attentif à ça. Alors, pour résumer, et je vous laisse la parole, prenez la décision de lire l'Évangile de Marc en 3 fois maximum. Sinon, vous perdez cette intrigue rapide et haletante. Et en partant de cette lecture, n'oubliez pas de la lire avec une clé ou bien les 3 en même temps, voilà, tout dépend. C'est-à-dire ces points d'attention qui vous permettront de comprendre vraiment quel est le projet de Marc qui a été repris par les autres évangiles. Donc, si je répète, Jésus-Christ, première clé, il est le Fils de Dieu, c'est dit dès le départ. Comment le récit le montre-t-il? Deuxième clé, Jésus va finir sur la croix avant de mourir et de ressusciter. Mais comment est-ce que l'Évangile est annoncé dans tous les événements de l'Évangile? Et comment est-ce que dans nos vies, ça peut surgir aussi à certains moments? Et la troisième clé, être attentif à ce qui est dit des disciples dans toutes leurs dimensions, et donc de nous. Voilà, je vous voyez, j'ai tenu à peu près ma demi-heure. Évidemment, une demi-heure, on ne dit pas tout, mais ça vous permettra peut-être d'entrer dans cet évangile, et chaque dimanche, vous en entendrez un petit morceau, eh bien, ça vous permettra de le situer dans un ensemble plus large. Donc, si vous pouvez lire, faites-le, et vous ne perdrez pas de temps. Je vous remercie. Maintenant, je vous laisse la parole. Alors, je vois que il y a, je ne sais plus si j'ai ma flèche. Non, c'est Julien. Conversation. Ah, voilà. Toc. Alors, on peut, soit en écrivant sur converser, en écrivant nos questions, soit vous levez la main, vous savez, en allant dans participants, vous avez une petite main bleue. Donc, vous cliquez dessus, et puis comme ça, je vous donne la parole. Voilà. Vous avez les 2 moyens, donc n'hésitez pas. Ah oui, je vois que la connexion au presbytère est moyenne. Ben oui, j'espère que vous avez pu m'entendre. À vous la parole. Alors Daniel, lève la main. D'accord. Allez-y, parlez bien fort. Oui, Daniel? Non, c'est qui?
Non, en fait, j'applaudissais juste pour remercier pour la c'est présentation, très intéressante, voilà. C'est gentil, mais la lecture de l'Évangile sera encore plus intéressante. N'hésitez pas à poser des questions, soit vraiment très pratiques, soit de détails, soit générales. C'est l'intérêt de Zoom, vous voyez. Au premier confinement, on avait fait des vidéos et puis on les postait. Donc là, vous ne pouviez pas réagir, sinon. Mais tandis que là, voilà, c'est une autre manière. Ah, Dominique. Oui, alors que dans l'Évangile, le nouveau. Alors, vous voyez, Dominique demande si les premiers écrits chrétiens sont bien les lettres de Paul. De fait, si on regarde chronologiquement parlant, les premiers écrits, ce sont les lettres de Paul. Et le tout premier écrit du Nouveau Testament, c'est la première aux Thessaloniciens, sans doute au printemps 52. Et les lettres de Paul s'étalent sur une petite dizaine d'années. Et après viennent les évangiles, donc je vais vous dire, Marc autour de l'année 70, et puis ensuite Matthieu, Luc vers les années 80 et Jean un peu plus tard. Donc d'abord, là aussi, ça permet de savoir pourquoi on a ressenti le besoin d'écrire un évangile. C'est parce que d'abord, Paul a essayé de penser ce que la mort-résurrection du Christ pouvait changer dans sa vie et dans la vie des communautés chrétiennes, dans la vie du monde. Donc il a pensé de manière pratique, c'est la théologie pratique. Et il a élaboré le premier message chrétien un peu théologique. Mais, vous voyez, les années passant, on approche des années 65-70, les disciples témoins de la vie du Christ commençaient à mourir les uns après les autres à cause du temps, ou du martyre, mais plus du temps. Et donc, les chrétiens se sont dit, mais si on n'écrit pas les enseignements, la vie de Jésus, on risque de perdre à tout jamais qui était Jésus de Nazareth. Et dans l'Église, il a toujours semblé important, depuis le début, de ne pas regarder que le Christ comme ressuscité, mais aussi Dieu fait homme. Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Et c'est pour cela que les évangiles ont été écrits. Parce qu'avant, il n'y avait pas... Pourquoi avoir tant tardé à écrire le premier évangile? C'est parce qu'il n'y avait pas cette nécessité. Quand on lit la première aux Thessaloniciens, chapitre 4, on voit que Paul pense que le Christ va revenir avant que lui ne meure. Nous qui serons restés, nous ressusciterons après les morts. Donc il pense vraiment que la parousie, la fin des temps, elle va se passer de manière presque immédiate. Et donc dans cette perspective, on n'est pas dans une histoire, puisque la fin des temps va arriver. C'est pas la peine d'écrire l'histoire. Mais le temps passe et la parousie n'arrive pas, les disciples, les témoins commencent à mourir, et donc il faut écrire. Voilà. Et c'est pour ça que on a tardé à écrire, à mettre par écrit un évangile. Les biblistes pensent que les récits de la passion, la mort et la résurrection, les 3 derniers chapitres de chaque évangile, eux ont certainement été mis par écrit assez tôt, après la mort et résurrection du Christ. C'est pour ça que, alors que les évangiles sont assez différents les uns des autres, eh bien, ils se rejoignent au moment de la passion. Même Jean, qui est très différent des 3 synoptiques, pour la passion et la résurrection, il y a le même nombre de chapitres et les épisodes sont souvent communs, parce ils circulaient par écrit, puisque c'était le cœur de la prédication, il ne fallait pas raconter n'importe quoi. Mais le corps de l'évangile, il est venu après. Voilà. Mais ce qui est très important, mais ça je cesse de le répéter, même quelquefois dans les homélies, les évangiles ne sont ni des biographies de Jésus, parce que si vous vous ennuyez pour le 3e confinement, par exemple, eh bien, essayez de mettre les 4 évangiles, de faire un seul récit, sans laisser de côté le moindre élément, évidemment. Eh bien, vous verrez que c'est impossible.
Donc, ce ne sont pas des biographies de Jésus. Ils se contredisent même quelquefois. Ce n'est pas non plus un récit journalistique, comme le journaliste du Figaro, du Parisien, qui a pris des notes et qui raconte comment ça s'est passé. Les évangiles sont des témoignages de foi. Ce sont des récits théologiques qui disent la foi de ceux qui écrivent, de la communauté qui est derrière, en partant du témoignage des disciples, de ceux qui ont côtoyé Jésus, mais aussi en ajoutant les questions qui se sont posées après coup. Donc, il ne faut jamais lire un évangile, ni le reste de la Bible d'ailleurs, mais puisqu'on est dans les évangiles, de manière fondamentaliste. On ne lit pas un journal. D'accord ? Il faut toujours se demander, mais qu'est-ce que l'auteur veut me dire, à moi qui suis croyant aujourd'hui, de Jésus, des disciples, de l'enseignement de Jésus? Qu'est-ce qu'il veut dire? Et ce témoignage de foi, il est encore valable pour nous aujourd'hui. Mais il faut le mettre dans un moule qui est différent de celui des évangiles. Ça demande une petite réflexion, une petite interprétation. C'est pour ça qu'il est important de lire la Bible en Église, ensemble. Matthieu et Jean étaient apôtres, ben oui, comme nous. Mais ça veut dire, c'était pas. Alors, c'est ce que. C'est ce que je disais au début. On attribue les 3 évangiles synoptiques et le 4e à des personnages, Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais on ne sait pas bien qui étaient les vrais auteurs. Ils s'effacent, ce sont des croyants évidemment, mais ils s'effacent derrière le Christ. Et souvent, c'est vrai à l'époque de l'Antiquité, les auteurs d'œuvres sont connus, ne sont pas souvent les auteurs réels. Parce que l'habitude était prise de donner un nom qui faisait autorité dans la communauté pour donner du poids au récit. Et donc Matthieu, c'est vrai qu'on dit que c'est Lévi que Jésus appelle derrière son bureau de collecteur d'impôts. Peut-être, mais il n'y a aucune certitude là-dessus. Parce qu'on ne connaît les noms des évangélistes qu'au IIe siècle. Vous voyez, au début, il n'y avait pas de nom. Jean, c'est le disciple que Jésus aimait, mais voyez-vous, quand il y a 5 livres attribués à Jean, l'Évangile, les 3 épîtres et l'Apocalypse, l'Apocalypse est écrit vers 100-110, il serait très très vieux. Donc, sans doute qu'il y a une ou des communautés qui se réclament de l'apôtre Jean, mais ce n'est pas l'apôtre Jean qui a tout écrit. Patricia. Non, c'est Jean-Marc. Oui, bonsoir. Et comment on peut interpréter qu'il y ait plus de miracles chez Marc, plus d'enseignements chez Matthieu? Est-ce qu'on interprète ça? Oui, alors, c'est-à-dire, la question, c'est que pour Matthieu et Luc, le fait qu'ils aient puisé dans des sources que l'on connaît nous permet de bien préciser le pourquoi des miracles, des enseignements, parce qu'on sait ce qu'ils ont pris de Marc et ce qu'ils ont laissé. Ils utilisent une autre source commune. Voilà. Donc, on arrive. Pour Marc, comme c'est lui qui a inventé ce genre littéraire, c'est plus difficile. C'est-à-dire, on ne peut pas s'appuyer. Par exemple, on ne peut pas s'appuyer sur Matthieu et Luc pour expliquer Marc, puisque ce sont eux qui l'ont utilisé. On peut comparer, donc, mais vraisemblablement, il y a assez peu de discours dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, c'est de l'action. Et donc, s'il y a autant de miracles chez Marc, c'est parce que pour lui, sans doute que c'est une manière de révéler l'identité de Jésus. Parce que les miracles, ce soit des miracles sur des hommes, sur des êtres humains, sur la nature, etc., c'est toujours Dieu qui est l'auteur des miracles. Voilà. Dans tout l'Ancien Testament, c'est Dieu qui commande à la nature, c'est Dieu qui guérit ou qui ressuscite par l'intermédiaire des prophètes, mais c'est toujours Dieu. Donc les miracles, c'est une manière, sans faire de longs discours, de montrer par l'action que Jésus est vraiment Dieu. Voilà. Et de fait, les autres ont trouvé qu'il y en avait beaucoup trop, donc ils en ont repris pas mal, mais ils ont limité. –
Et c'est difficile d'en dire plus. Voilà. Quelqu'un a lu, plusieurs ont lu l'évangile déjà? Parce qu'en général, quand on lit un évangile, enfin, moi je conseille souvent Marc parce que c'est le plus court et parce qu'il est très dynamique. Mais quel silence. D'autres questions? Ce Marc, Dominique, ce Marc, c'est le Jean-Marc qui a suivi Paul? Oui. Oui. C'est-à-dire pour dire ce qu'on appelle l'évangile selon Marc, Marcon, eh bien, forcément, quand on regarde toutes les mentions du Nouveau Testament où il est question d'un Marc, on tombe là-dessus. C'est le Jean-Marc qui a suivi Paul, qui a rejoint Pierre et Barnabé. Oui, c'est lui. Mais vous voyez, l'attribution du deuxième évangile à Marc vient du fait que Pierre et même Paul sont allés à Rome. Donc, se sont adressés au bout du compte aux Romains, c'est-à-dire au monde païen. Comme Marc s'adresse au monde païen, c'est une attribution qui peut s'expliquer. Mais là aussi, vous voyez, quand on aborde la Bible, que ce soit les auteurs, que ce soit les manières d'écrire, on le fait avec ce que l'on a l'habitude de voir et d'entendre aujourd'hui. Bon, les pseudos, ça existe, hein, mais on aime bien savoir qui est l'auteur, quelle est sa vie, etc., qu'est-ce qu'il a déjà écrit, etc. Ce n'était pas vraiment la préoccupation des auteurs de la Bible. Le message était le plus important. Donc, ils se sont focalisés sur le message. Mon père, j'avais une question. Pourquoi on suit l'évangile de Saint Marc dans cette année liturgique et pourquoi il y a un cycle d'évangiles différents selon l'année liturgique dans laquelle on se trouve? Voilà. C'est pour nous permettre sur 3 ans de lire les 4 évangiles. Enfin, pas dans leur totalité, mais il y a 3 années liturgiques. L'année 1 qu'on vient de quitter, c'est Matthieu qui est l'évangile phare, on lit le plus souvent. L'année B, c'est l'évangile de Marc, et l'année C, c'est l'évangile de Luc. Donc, les textes des 3 évangélistes sont faits selon l'année. Et l'évangile se retrouve à plusieurs moments importants, déjà au temps pascal et à d'autres moments de l'année, dans les 3 années. Vous voyez ? Donc, on ne lit pas la totalité de l'évangile de Marc, mais de Jean, mais on lit une bonne partie. Et ça vient du concile, après le concile Vatican II. Avant Vatican II, on lisait pratiquement l'évangile ecclésial, c'était l'évangile de Matthieu. Il n'y avait pas d'autre évangile qui était lu liturgiquement. Et donc après le Vatican II qui a libéré, on peut dire, la lecture de la Bible pour tous les croyants, pour tous les chrétiens, eh bien, il y a eu une refonte de la liturgie, du cycle liturgique, pour permettre de lire le maximum de textes bibliques sur 3 années pour le dimanche et 2 années pour les messes de semaine. Donc, sur 3 ans, si on laisse tous les jours et tous les dimanches, les fêtes, les solennités, on lit une bonne partie de la Bible, pas toute la Bible. D'ailleurs, c'est intéressant, mais ça c'est tout à fait autre chose, de voir qu'il y a des textes bibliques qui ne sont jamais cités, ni la semaine ni le dimanche. Donc c'est intéressant de voir pourquoi. Mais ça, c'est une autre question. On dit que la fin ne serait pas de lui. Oui, oui. On le sait aujourd'hui, c'est même plus une supposition. Fabiola, je reviens après. La finale de l'évangile de Marc, vous voyez, elle se terminait au chapitre 16, verset 8. On le sait. Je lis le dernier mot de la finale de l'évangile.
chapitre 16, verset 8. Donc, c'est les femmes qui se rendent au tombeau. Et voilà comment ça se termine. Les femmes, verset 8, sortirent et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Point. Voilà comment se terminait l'évangile de Marc. À un moment donné, on s'est dit que l'évangile, qui est une bonne nouvelle, il ne pouvait pas se terminer sur la peur. Et donc, du coup, une autre finale a été rajoutée, une deuxième finale, sur les versets 9 à 20, plusieurs apparitions du ressuscité. Et la finale, le verset 20, le dernier verset, change du tout au tout. Il n'est plus question de peur, mais de la joie d'aller annoncer le royaume. Verset 20 du chapitre 16. Quant à eux, ils partirent prêcher partout, les disciples. Le Seigneur agissait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Ouais, donc là, l'évangile est annoncé. Tandis que la première finale, avec la peur des femmes, c'était une finale qui ne donnait pas envie. Voilà. Donc, on dit que les versets 9 à 20 sont un ajout un peu postérieur, parce que le final n'est pas attesté la plupart des grands manuscrits. Voilà. Vous savez qu'on n'a jamais retrouvé l'évangile tel quel. Voilà, voilà l'évangile de M. Marc. C'est pas ça, c'est des petits, on a retrouvé des morceaux, des textes plus longs, des textes plus tardifs, et c'est à partir de cela, de tous ces morceaux, qu'on a reconstitué l'évangile de Marc. Alors, Fabiola, donc la fin n'est pas de lui, de l'auteur de l'évangile, mais a été rajoutée après. Et Fabiola, chaque évangéliste, oui, chacun écrit avec ce qu'il est. Voilà. On peut penser que Jean, c'était plus un contemplatif, un méditatif, qui ne voulait pas simplement rapporter les enseignements de Jésus, mais les avait digérés, vécus médités avant de les restituer. Donc c'est vrai que chacun essaie de faire une œuvre objective à partir du matériau qu'il a à sa disposition, mais évidemment, il écrit par rapport peut-être à sa propre foi, mais aussi par rapport aux questions, au contexte de la communauté dans laquelle il vit. Et en écrivant l'enseignement de Jésus, il essaie en même temps de répondre aux questions qui se posent dans la communauté, d'où chacun a son style. Et Marc, comme je dis, c'est le plus court, donc Jésus est toujours en action, il ne parle pas beaucoup, il agit, il marche, etc. Et il y a des mots qui ne trompent pas, il y a souvent l'adverbe aussitôt. Aussitôt ils le suivirent, aussitôt Jésus se mit en route. Et aussitôt, ça veut dire allez, on ne traîne pas. Pas le moment de réfléchir, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, aussitôt, allez, on part. Chez les autres, il y a d'autres insistances. Luc, c'est l'évangile de la miséricorde. Luc insiste beaucoup sur la miséricorde. Matthieu, pour Matthieu comme pour les autres, mais il y a une insistance sur l'accomplissement. Jésus, c'est celui qui vient accomplir les Écritures. Il y a beaucoup de citations dans l'Ancien Testament chez Matthieu. Et chacun, suivant le public auquel il s'adresse, va apporter une touche un peu personnelle. Alors, Véronique, oui, effectivement, celui qui part tout nu à Gethsémani, parce qu'il part en courant et il perd le drap qui le saignait, et donc il part tout nu, c'est Jean-Marc aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit que l'évangile c'est celui de Marc, on va lister toutes les fois où Marc apparaît. Mais là, ça serait une notice autobiographique. Autre question, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez envie de le lire ou bien est-ce que vous dites, oulala, c'est pas... C'est ça qui est intéressant. C'est déstabilisant le Zoom parce que je vois des petits carrés noirs avec votre nom.
Pas de micro. Je vois Annie. Annie est la seule qui bouge. Oui, bien sûr. Très bien. Allez-y, si vous n'avez plus de questions, on va... Très bien, très bien. N'hésitez pas, si vous n'avez jamais fait cet exercice de lire un évangile complètement, n'hésitez pas. Vous le lirez d'une toute autre manière. Voilà, c'est... Alors, je voudrais... Est-ce qu'il y a encore une question? Je voulais simplement signaler que le Oui. diocèse faisait un reportage sur les outils et la communication numérique dans certaines paroisses. Et donc, nous avons accueilli sur ça une personne du diocèse pour regarder comment se déroulaient les topos du mercredi à Puteaux. Voilà, Pierre qui nous a interviewé juste avant. Je voudrais terminer en lisant un petit passage. Voilà, ça sera notre prière pour conclure. Au chapitre 13, le chapitre 13 de Marc, c'est un chapitre apocalyptique, c'est-à-dire où Marc nous projette à la fin des temps, du temps de Jésus. Vous voyez, c'est un exercice qui est pas simple. Et donc, c'est là qu'on se demande s'il avait vraiment vécu la destruction du temple, parce qu'il n'en parle pas vraiment. Alors là, il aurait pu en parler, parce que la destruction du temple, pour le judaïsme, c'est la fin des temps. Et là, il en fait une allusion, mais c'est un peu faible. C'est pour ça qu'on pense qu'il écrit un peu juste avant la destruction du temple, 70. Voilà, je voudrais terminer par un passage, chapitre 13, versets 33 à 37. Voilà, c'est un passage qui est approprié à l'époque que nous sommes en train de vivre et surtout à ce temps de l'Avent qui va commencer dimanche, qui nous invite à veiller pour accueillir, pour méditer sur l'incarnation de Dieu. Il ne faut jamais s'habituer à cette incarnation. Il faut toujours se demander, justement, la lecture nous montre que ce n'est pas si simple. C'est vraiment totalement inouï. Chapitre 13, versets 33 à 37, si vous l'avez vu. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme qui part en voyage, il a laissé sa maison, confie à ses serviteurs l'autorité, à chacun sa tâche, et il a donné au portier l'ordre de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir, le soir ou au milieu de la nuit, au chant du coq ou le matin, de peur qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve en train de dormir. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Voilà, c'est l'attitude qui devrait être la nôtre jour après jour, mais qui est l'attitude de ce temps de l'Avent, veiller parce que Dieu vient, parce que Dieu est déjà là. Et juste après ce petit passage, eh bien, les événements vont s'accélérer. Jésus est à Jérusalem, et voilà, la tension va augmenter, Judas va le trahir, il va être arrêté. Vous voyez, cette veille, c'est pour inviter ses disciples à ne pas se laisser détruire, déstabiliser par les événements difficiles qui vont arriver, mais à faire confiance. Voilà. Si on veille en attendant le Seigneur, eh bien peut-être qu'on peut traverser avec confiance des événements, même difficiles, voire tragiques. En tout cas, c'est ce que demande Jésus à ses disciples et c'est ce qu'on peut demander les uns pour les autres. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée et merci pour votre attention. Et à très bientôt. Donc, petite info, donc, on n'en sait pas plus que vous. Hein, vous avez entendu notre président dire que les offices seront dès samedi, mais avec 30 personnes maximum. Donc, voilà. Donc
Mais il semblerait que les évêques aient obtenu une jauge un peu plus importante, mais personne ne sait à ce jour, et on le saura demain matin. Le Premier ministre va sans doute préciser les modalités. Et quoi qu'il en soit, il est probable qu'on revienne à ce qui était la sortie du premier confinement, c'est-à-dire à des inscriptions, parce que les places seront limitées de toute manière. Mais Julien est là, on communiquera, comme d'habitude, dès qu'on sait, sur le site. Donc, n'ayez pas peur, vous serez prévenus, mais attendez-vous à vous inscrire. Voilà. Et si vraiment la jauge était basse, eh bien, on a prévu non pas de multiplier les messes, d'en rajouter une le samedi soir à Sainte-Mathilde, on vous dira tout ça, mais d'en rajouter aussi la semaine. Si vous ne pouvez pas être présent le dimanche, vous pouvez venir la semaine, etc. Pour que tout le monde, pour que personne ne soit privé de la communion s'il le désire. Mais pour l'instant, voilà, on est comme vous. Hein. On n'a pas de nouvelles inédites. Voilà. On attend le discours du Premier ministre demain matin. Et on communique